chers camarades, mes chers compagnons de lutte, il y a 9 ans, dans le hauteur de la commune de Ngaliema, sous un petit manguier, des jeunes Congolais fraîchement sortis des universités se sont réunis autour d'un rêve, celui de créer un parti politique qui porterait la voix d'une génération qui ne voulait plus subir. C'est ainsi que, le 9 novembre 2016, après un processus laborieux entamé dès le 22 septembre, nous avons fondé le Parti national pour la nouvelle énergie du Congo, le PNEC. Ce jour-là, lorsque nous avons obtenu notre arrêté ministériel, c'était bien plus qu'une victoire administrative. C'était une victoire de la jeunesse et une victoire de l'audace. Pour la première fois dans l'histoire récente de notre pays, un parti politique était créé et dirigé par des jeunes, porteurs d'une espérance nouvelle. Notre ambition était simple, mais profonde. Ne plus jamais subir la dictature, ne plus être spectateur de notre destin, et surtout ne plus être victime du discours des autres. Nous voulions montrer qu'une autre République démocratique du Congo est possible. Une République démocratique du Congo bâtie par ses propres enfants, à la sueur de leur front, à la force de leur foi et à la puissance de leurs idées. Mais aujourd'hui, ce rêve, fruit des temps de sacrifice et d'espérance, est gravement menacé. La suspension arbitraire de nos activités et la menace de dissolution qui plane sur notre parti mettent en péril non seulement le PNEC, mais aussi l'idéal pour lequel nous nous sommes levés. Celui d'une jeunesse libre, responsable et actrice de son destin. Nous faisons face à une épreuve historique qui teste notre détermination, notre foi et notre engagement en la démocratie et les fondements de la République. Aujourd'hui, le PNEC n'est pas qu'un sigle, un logo ou un arrêté ministériel. Le PNEC est un esprit d'audace, d'excellence, de liberté, un souffle qui anime des millions de jeunes à travers tous les pays, même ceux qui n'en sont pas membres. Le PNEC, c'est une école de courage, une source d'inspiration, un cri d'espoir face à la résignation. Pendant toutes ces années, malgré la précarité, malgré les intimidations, vous êtes restés debout. Vous avez donné de votre temps, de votre énergie, parfois même de vos maigres ressources, pour que notre flamme militante demeure allumée. Et moi, en retour, j'ai pris le ferme engagement de continuer à me battre à vos côtés tant que vous continuerez à croire en notre lutte. Mes chers compatriotes, mes chers compagnons de lutte, en créant le PNEC, nous ne voulions pas simplement ajouter un parti de plus à la longue liste de ceux déjà existants. Nous voulions lancer une lutte authentique, un combat pour la réforme, pour la démocratie, pour la prospérité et surtout pour le réveil d'une génération trop longtemps oubliée. Nous avons choisi l'inconfort de l'action plutôt que le confort de la plainte. Nous avons préféré les risques de la liberté à la sécurité de la soumission. Nous avons voulu parler pour nous-mêmes, pour tous ceux qui n'ont pas de voix. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, notre engagement est mis à rude épreuve, car notre parti, le PNEC, tout comme 12 autres formations politiques de l'opposition, vient d'être suspendu et menacé de dissolution par les régimes en place. Et quelle est notre faute? Notre faute est d'avoir signé la déclaration finale du conclave de Nairobi et d'avoir participé à la création du mouvement Sauvons la RDC. Un mouvement citoyen, politique, démocratique, pacifique et républicain, conforme à la Constitution et aux lois de la République. Un mouvement auquel vous avez déjà adhéré par millions, parce que vous croyez, comme nous, qu'il est encore possible de sauver la démocratie. Et s'il fallait signer cette déclaration 1 million de fois,
ou recommencer cet acte de foi envers notre peuple et notre République, nous le ferions sans hésiter, sans trembler, sans reculer. Mais en suspendant nos partis, les régimes n'attaquent pas simplement des sigles ou des leaders politiques. Ce n'est pas moi qu'ils attaquent. Ce n'est pas Joseph Kabila. Ce n'est pas Seth Kikouni. Ce n'est pas Claudel André Loubaya. Ce n'est pas Théophile Mbemba. Ce n'est pas Filia Chipassa. Ce n'est pas Matata Pogno. Ce n'est pas Franck Diongo. Ce n'est pas José Makila. Ce n'est pas Jean-Claude Vouemba. C'est vous, peuple congolais. C'est votre droit de penser librement qu'on veut étouffer. C'est votre voix qu'on veut faire taire. C'est votre espérance qu'on veut briser. Ils veulent vous faire croire que votre engagement est un crime, que votre courage est une menace, que votre liberté est un danger pour eux. Mais nous savons que la véritable menace pour une république, c'est le silence de ses citoyens. Mes chers compatriotes, mes chers compagnons de lutte, quand un pouvoir commence à museler la parole, à bâillonner l'opposition, à criminaliser la pensée libre, alors la République est en danger. Et lorsque la République est en danger, le silence est une trahison. C'est pourquoi je vous le dis avec gravité. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, demain, il sera trop tard. Trop tard pour la démocratie, trop tard pour la République, trop tard pour la République démocratique du Congo. D'où l'urgence même de sauver la RDC. J'en appelle donc à la mobilisation générale. J'en appelle à la jeunesse, à la diaspora, aux églises, aux mouvements citoyens et à tous les patriotes. Debout pour défendre pacifiquement le pluralisme politique. Debout pour défendre notre droit à exister, à penser, à parler, à rêver. Debout pour dire non à la peur, non à l'arbitraire, non à la dictature. Mes chers compatriotes, mes chers compagnons de lutte, l'histoire nous observe. Et comme toujours, l'injustice d'aujourd'hui sera la force de notre avenir. Le PNEC est debout, aux côtés de ses partenaires du cadre de concertation des forces politiques et sociales et du mouvement Sauvons la RDC. Frappés, mais pas vaincus. Inquiets, mais plus que jamais déterminés. Victimes, mais libres dans leur âme et dans leur idéal. Nous continuerons à nous battre, car notre lutte est juste, notre cause est noble et notre espérance est inébranlable. Je vous remercie, que Dieu bénisse notre lutte.